Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle voyance ensemble qui sera sur l'actualité. Merci énormément pour vos messages de bienveillance, merci pour vos abonnements à travers ma chaîne Oui Voyance, ma chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. Merci énormément pour toutes les personnes qui m'ont rejoint. Pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne Oui Voyance, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, de rejoindre la communauté. Pour cela, de ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une voyance sur l'actualité. Vous êtes nombreux et nombreux à me demander un tirage par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Apparemment, il y aurait eu des menaces de la Russie envers la France. Voilà, il y a une personne, je ne sais plus son prénom, qui m'a demandé donc du coup de faire un tirage. Je vous ai fait, je ne sais plus, dernièrement une voyance en vous disant que je voyais plutôt quelque chose qui allait revenir au calme. Alors écoutez, vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me demander ce tirage, on va le faire ensemble. Donc on va faire une clairvoyance. Pourrait-on avoir une troisième guerre mondiale ici en France par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine? Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, on va voir à travers cette clairvoyance si on va plutôt aller vers la paix ou si on va rentrer plutôt vers un conflit qui pourrait amener la guerre, une troisième guerre mondiale. Voilà, sujet très délicat. Nous allons regarder un petit peu ensemble déjà à la coupe, voir ce qu'on retrouve déjà à la coupe, un petit peu la température de ce tirage, mais également après voir un petit peu le message et les messages que nous allons avoir tout au long de ce tirage. Merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Oui Voyance. Allez, comment ça va évoluer suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie? Pourrait-on avoir une troisième guerre mondiale en France? On va demander la question comme ça. Suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, suite aux menaces de la Russie sur la France à travers ce conflit, pourrait-on aller vers une troisième guerre mondiale? Va-t-on avoir une troisième guerre mondiale en France? On verra un petit peu ce qu'on va nous dire. Allez, pourrait-on aller sur une troisième guerre mondiale suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie et suite aux menaces de la Russie envers la France? Allez. On y va mes belles âmes, on regarde déjà un petit peu à la coupe. À la coupe, on retrouve un événement, on nous parle d'un événement qui arrive assez rapidement. Et on retrouve un homme. Comment le conflit va évoluer entre la Russie et l'Ukraine? Pourrait-on rentrer en guerre vers une troisième guerre mondiale suite aux menaces de la Russie envers la France? Allez, on va demander ça comme ça et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop. Comment ça va évoluer tout ça? Comment ça évolue, s'il vous plaît? Alors, pour les personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps, bon, ils savent comment je vais procéder. Pour les nouvelles personnes, vous allez voir, voici le jeu de couverture qui est en place, et puis je vais aller répondre tout au long de cette clairvoyance au message que je vais avoir tout simplement. Alors, je vais vous demander quelques secondes, le temps de prendre connaissance des informations qui arrivent. Ok. Ici, déjà pour démarrer, c'est le clairvoyance ensemble. On nous parle d'un enfermement sur une situation. Bah oui, hein, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça fait déjà un petit moment que c'est là. Et ben on retrouve l'enfermement de la situation d'où on est, nous, ici, hein, et puis les autres pays voisins, sur cette crise, ce conflit Ukraine-Russie. Bah, on voit aussi hein, ce conflit que ça amène sur un ensemble de choses, sur le pouvoir d'achat, excusez-moi. Donc on va aller voir, on nous parle d'un enfermement, on voit que c'est figé, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est plutôt, ça reste figé tel que c'est. Alors, on va aller voir comment ça évolue cet enfermement, ou qu'est-ce qui va arriver par rapport à cet enfermement. On va aller voir un petit peu le message qu'on va avoir. On retrouve une femme. On peut nous parler d'une femme autour de cet enfermement. C'est peut-être une femme qui
par rapport à cet enfermement qui tire les ficelles. Je ne sais pas trop, on va aller voir un peu ce qu'on va nous dire. En tous les cas, sur l'enfermement, on retrouve une femme ou à côté d'une femme. Et bien, on retrouve l'aspect financier. Alors, on peut voir que c'est une femme aussi qui tire les ficelles de tout ça. On retrouve beaucoup d'argent sur un aspect financier. Alors, on va continuer. Donc, on voit bien qu'il y a un enfermement et que ça concerne aussi l'aspect financier, l'argent. Donc la question c'est, est-ce que suite au conflit Ukraine-Russie et aux menaces de la Russie, pourrait-on rentrer en guerre, pourrait-on aller vers une troisième guerre mondiale? Alors, on retrouve quand même plutôt le détour d'abandonner et lâcher prise par rapport à cette décision. Donc on voit déjà ce premier tour de carte, on dit plutôt de lâcher prise par rapport un petit peu aux menaces ou un petit peu au conflit qu'on a actuellement. Alors, mais encore, on retrouve beaucoup de méchanceté. Et on voit que c'est une femme qui peut amener cette méchanceté, où il y a une femme qui amène de la méchanceté. Ça concerne l'argent, le pouvoir, l'aspect financier ici. Alors, on nous parle d'accident et d'incident. D'accident et d'incident autour de cet enfermement. Et vous voyez, ce qui ressort, c'est l'aspect financier. Donc on voit beaucoup l'argent. Peut-être aussi que cet enfermement dure aussi autour des pays Russie et l'Ukraine, et ce qu'on connaît autour de nous, et on voit bien l'aspect financier aussi. Alors, on va continuer ici et on retrouve des papiers. Qu'est-ce qu'on nous dit? On voit aussi autour d'un enfermement, on voit que c'est compliqué sur un aspect administratif et tout ce qui est lié au papier. En tous les cas, on retrouve beaucoup d'enjeux sur un aspect financier. On voit qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de ça et cet enfermement. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais on nous dit déjà dès ce premier tour de carte de plutôt abandonner et de lâcher prise, de renoncer plutôt à aller dans ce sens-là, et en espérant que ce tirage soit plutôt très positif tout au long de ces clairvoyances ensemble, et plutôt qu'on aille vers la paix, ce serait plutôt très très bien pour nous, pour l'humanité. Alors, et désastreux si c'était complètement négatif. On verra si ça ressort positif par rapport à ça, ou si c'est plutôt négatif et plutôt aller dans ce sens-là. On va les voir dans quelques minutes. Alors, ici on nous dit quoi d'autre? Alors, ok. Alors ici on retrouve des discussions. On peut voir des discussions d'une femme ou par rapport à des femmes. En tous les cas, on trouve des discussions, un petit peu comme une réunion. Alors pourquoi, s'il vous plaît? Alors, on retrouve l'hérédité et on nous dit attention au piège. Donc on voit qu'à travers les actions, à travers les menaces qu'on peut avoir, à travers ceux qui nous gouvernent, on nous dit attention de ne pas tomber dans le piège, dans le panneau, tout simplement le piège. On va aller voir pourquoi on me dit ça, s'il vous plaît. Ça amène beaucoup de peur et d'inquiétude. Vous vous rappelez sur le premier tour de carte, lâchez prise, renoncez, détachez-vous de ça, de tout ce qu'on peut entendre. Donc là, on nous dit, ne tombez pas dans un piège qui amène des peurs et des inquiétudes. C'est ce qu'ils veulent. C'est, à travers les peurs, les inquiétudes, c'est mettre le peuple le plus de peur possible pour amener les inquiétudes. Alors, on nous dit, attention, à travers des peurs et des inquiétudes, de ne pas tomber dans un piège. Pourquoi, s'il vous plaît? Comment? On retrouve le soutien. Et on retrouve le papier. Les papiers, on avait tout à l'heure ce premier tour, des papiers, tout ce qui est lié aux papiers administratifs, des papiers importance autour de cette crise économique, mais ce conflit Ukraine-Russie, on sait l'aspect financier qui ressort là-dedans. Alors, on retrouve la naissance, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, on nous parle d'une naissance autour d'un homme. Alors, on nous dit ici, sur ce deuxième tour de carte, on retrouve quand même des discussions. Ça peut être une femme qui rentre dans ces discussions, on va dire des discussions autour d'une réunion, à travers une naissance sur des papiers administratifs, des papiers importants concernant cette crise. On est toujours sur le conflit, d'accord? On va continuer d'aller petit à petit chercher les messages. Alors, ici, pourrait-on avoir une troisième guerre mondiale ou va-t-on vers une troisième guerre mondiale, s'il vous plaît? Alors, ici,
On retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme, mais également on retrouve des mensonges autour d'un homme et on peut retrouver autour de ces mensonges la trahison, la malveillance et tout ça, tout ce qui est autour des mensonges et la trahison autour d'un homme. On peut nous parler aussi d'un aspect administratif et juridique, un homme de loi. Et on retrouve du retard sur ça. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce message. En tous les cas, il y a du retard par rapport au message que je vais vous donner. On nous dit dans quelques temps en retard, s'il vous plaît. On retrouve la maison, les foyers. Ça peut être la maison, nous, nos foyers, les foyers, mais ça peut être la maison politique. Alors, ceux qui nous gouvernent. On retrouve quelque chose qui est en attente. Mais encore, on retrouve ici les oracles, la divination, la clairvoyance que je vous fais actuellement. On retrouve les choses cachées, les secrets, les choses qu'on ne sait pas, les choses qui sont bien cachées et qui sont ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose en attente. Tout à l'heure, on avait une naissance, si vous vous rappelez, une naissance, donc quelque chose qui allait à démarrer. On retrouvait des papiers, des dossiers, tout ce qui est lié à l'administration et juridique ici. Ben, on voit qu'il y a encore des choses cachées par rapport au conflit, des choses qu'on ne sait pas. Et on retrouve encore la justice. Donc vous voyez, hein, je vous parlais sur le 32, comme on me disait, on me parlait d'un homme, on retrouvait le côté administratif et juridique. On voit ici, en essence, on nous dit, il y a peut-être des papiers, des choses cachées qui arrivent sur un plan administratif et juridique. On nous parle d'abus, d'excès. Hein, on voit que les choses qui sont cachées, on voit qu'il y en a certains qui profitent d'une situation, qui profitent, et sur un plan financier. On nous parle d'excès. Et on retrouve la famille politique. Alors, on voit qu'il y a du retard sur des mensonges, sur une trahison, dans nos maisons, dans nos foyers, des choses qui sont cachées, qu'on pourrait peut-être apprendre dans quelques temps, par rapport à la justice, tout ce qui est lié à l'administratif, et d'un homme de loi, on nous parle d'abus et d'excès. Alors, nous allons continuer ensemble ici. Alors, pour l'instant, vous voyez, on ne ressort pas de choses complètement négatives. Hein. Par rapport à la question demandée, on retrouve des choses en attente, et on retrouve beaucoup, on nous parle beaucoup de justice et administratif ici, et de choses cachées, de trahison et de mensonges. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la certitude de contrariété autour d'une dame. On peut nous parler d'une dame de cœur, mais là, cette dame peut représenter la France, notre pays, tout simplement. Donc, beaucoup de Françaises et de Français inquiets par rapport à la conjoncture, par rapport à ce qui se passe, par rapport au conflit entre l'Ukraine et la Russie, et puis aussi aux menaces et tout ce qui arrive autour. On sait que c'est compliqué. On va aller voir par rapport à ça. Je vous fais voir les 3 cartes du 32. Et on va continuer à développer mes belles âmes ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, par rapport à ça, les contrariétés. On retrouve bien le voyage. On sait, hein, le déplacement du conflit, pour l'instant, nous, le conflit intérieurement par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à ce conflit Ukraine-Russie, on voit le voyage. Alors, on voit le voyage, la route, déplacement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? L'inconstance. On voit qu'on est, pour l'instant, le pays, la France, elle est dans l'inconstance par rapport au conflit Ukraine-Russie, peut-être pour des décisions sur le pouvoir d'achat un petit peu, hein, vous voyez, hein, tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit actuellement qui est très compliqué ici en France et aux d'autres pays qui nous entourent, on retrouve ici la communication. Donc on voit à travers un déplacement que la France par rapport au conflit est dans l'inconstance. Peut-être que nos dirigeants sur le plan, peut-être pour gérer tout ça, on retrouve que la communication est un petit peu pas rompu, je n'irais pas dire jusque-là, mais c'est compliqué. Donc on retrouve beaucoup d'inconstance sur la communication autour de ce conflit qui amène des duels. Hein. On voit que de toute façon, il y a des duels. Donc la dualité, parce qu'il y a des désaccords. On retrouve la pensée et on retrouve la découverte. Et on voit que ça amène des pulsions. Donc on voit que c'est tendu. Hein. Les pulsions, peut-être que la Russie, apparemment il y aurait eu un message ou 2 messages de la Russie concernant la France. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Je ne sais plus le nom de la personne qui m'a envoyé la demande que je fasse cette vidéo. On nous parle de pulsions. Bref, en tous les cas, on retrouve bien la France qui est dans l'inconstance par rapport à un déplacement. On retrouve beaucoup de duels ici qui arrivent et on retrouve des pulsions. On voit qu'il y a des choses qui arrivent par pulsion d'impulsivité. Alors, hop, et on retrouve un homme
qui est loin, un homme qui est loin géographiquement, donc ici on peut nous parler de la Russie par rapport aux menaces qu'ils ont fait apparemment sur la France. On nous parle de pulsion, peut-être que ça a été impulsif, c'est peut-être aussi une mise en scène, on verra un petit peu ce qu'on nous dit derrière tout ça. En tous les cas, beaucoup de contrariétés à travers les pays qui nous entourent sur le conflit, beaucoup de duels en ce moment, on nous parle de pulsion. Hein, et on retrouve bien un homme qui est loin, on nous parle de monsieur Poutine, hein, d'accord? Alors ici, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve un homme. On retrouve quand même une perte financière pour un homme, autour d'un homme. Donc on voit que la finance, donc sur tout ce qui est financier, eh ben, on a plutôt une perte. Bah oui, hein, nous déjà, le conflit Ukraine et la Russie, ça amène ce pouvoir d'achat, c'est compliqué. Mais on retrouve aussi peut-être au niveau du conflit Ukraine-Russie, on nous parle d'une perte financière. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On continue. Je suis toujours sur le tirage. Va-t-on vers une troisième guerre mondiale? Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Eh ben, on retrouve la tranquillité. Ben, la tranquillité qui est un petit peu menacée. Ben, oui, hein, nous, sur tout ce qu'on traverse, aussi ce conflit, on retrouve le vol. Alors, on voit ici, on a deux personnes. On a un homme, on peut nous parler d'un homme de cœur aussi. Et on retrouve un homme qui a sa tranquillité, qui est un petit peu menacé. Et on nous parle d'un vol d'une situation par rapport à l'envergure de la problématique autour de ce conflit. Je vous fais voir la carte. Donc, on retrouve quand même le vol d'un homme ou autour d'un vol. Je parle d'une situation, ça peut être le vol aussi sur l'aspect financier. On sait qu'il y a énormément d'argent en jeu et il y a beaucoup de choses cachées. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on avait des mensonges, les secrets et la trahison qui ressortaient. Alors ici, on va continuer ensemble. On retrouve la protection divine et on retrouve les ennuis. Bah oui, les ennuis parce qu'on retrouve par rapport à ce conflit, la perte d'argent, le pouvoir d'achat qui est complètement en baisse et ça nuit à la tranquillité de beaucoup de monde, beaucoup de pays. Alors, on retrouve beaucoup de commérages autour de ça. Et on retrouve une invitation qui amène le succès. Alors, on voit à travers ce pouvoir d'achat, à travers cette problématique, la tranquillité qui nuit, on voit bien que les ennuis qui sont là, on nous dit quoi? Il y a une invitation qui arrive. L'invitation, une invitation à sortir de cette problématique, de ce conflit actuel. On nous parle de succès. Peut-être que cette invitation amènera le succès. Alors, on va faire un deuxième tour de carte parce qu'on nous parle d'invitation qui pourrait amener quelque chose de positif. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. On retrouve la distance, donc nos pays voisins, donc le conflit qu'on a actuellement. Donc, on retrouve l'invitation d'un pays des voisins. On retrouve aussi la santé. Alors, je ressors la santé également ici parce que avec le conflit qu'on a eu. Alors, on nous parle d'une invitation et on retrouve la santé. Alors, je ne sais pas pourquoi la santé ressort là. On va finir le tour de carte. Hop. On retrouve une femme à travers un déplacement. Ouais. Alors, on nous parle d'un petit déplacement. Alors ici, on pourrait avoir, par rapport à ça, une invitation peut-être à une femme à se déplacer. Je ne sais pas pourquoi une femme. En tous les cas, on nous parle à travers une invitation, certainement une proposition. On retrouve la distance et on retrouve une invitation peut-être à communiquer, à parler de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, à sortir de ça, puisqu'on retrouve l'invitation certainement à quelqu'un à se déplacer, soit d'aller vers une femme ou une femme à se déplacer sur l'étranger, donc certainement entre le problème actuel ou peut-être en prévoyance de ce qu'on pourrait avoir en fonction de ce qu'on va avoir sur la fin de ce tirage. Alors, pour l'instant, vous voyez, on ne sort pas de choses encore de négatifs, de trucs trop négatifs. Alors, ici, on nous dit quoi? On retrouve la finance, l'argent. On nous dit qu'il y a quelque chose en surprise inattendue autour d'un aspect financier, autour d'un travail ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici autour d'un travail en surprise inattendue? On nous parle d'argent ici. Pour l'instant, on ne me dit pas qu'on va aller vers une troisième guerre mondiale, hein, pas avec ce que j'ai sous les yeux. Hein. On n'a pas un jeu pour l'instant qui nous dit qu'on va aller sur ça. Alors, en surprise, quelque chose d'inattendu. C'est un aspect financier, mais encore, s'il vous plaît. On retrouve l'étranger, les pays étrangers, nos pays voisins. Donc ça peut être l'Ukraine, la Russie ou autre. On verra en tous les cas, mais ça concerne l'argent et le conflit qu'on a extérieur en France. La mort. La fin de quelque chose, la fin d'un cycle.
Ça peut être la fin de cette guerre. Je l'ai annoncé, je sais plus, on a fait une vidéo dernièrement ensemble et puis je vous avais dit que la paix allait revenir. Et bien là, on nous annonce quand même en surprise inattendue autour d'un travail peut-être à l'étranger ou concernant un pays étranger, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de difficulté. Voilà, je vous fais voir les deux cartes. Vous voyez, c'est pas négatif. Alors, en croissance. Donc, au moment où je vous fais cette vidéo, on voit que la croissance, l'élévation va s'élever plutôt à la fin de quelque chose qui se termine. Hop. Autour d'une union. L'union, ça peut être l'accord de paix. Hein, une union pour faire la paix, se terminer la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On retrouve un homme, on retrouve bien la mort, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Deux fois dans le même tour de carte. On continue. Et on retrouve les progrès. Et quand vous regardez bien cette carte, on retrouve la solidarité. Les gens qui s'entraident. Donc on va vers une évolution, vers la fin de quelque chose, et non quelque chose qui va démarrer vers un conflit, ou quelque chose qui pourrait aller dans le sens de la Troisième Guerre mondiale, pas avec ce que j'ai sous les yeux. Alors, on trouve bien un événement. Donc pour moi ici, on retrouve dans quelque temps une élévation, une croissance à s'élever, en surprise inattendue, autour d'un travail. Donc le travail, ça peut être la négociation, l'accord de paix, hein, autour de ça, eh bien, on retrouve quand même à l'étranger quelque chose qui se termine, la fin de quelque chose. D'accord? On retrouve bien la fin de quelque chose. Allez, on finit ensemble ce tour de carte ici. On retrouve des soucis et des ennuis autour d'un homme. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit ici. Le choix. En fait, on voit ici, dans quelques temps, par rapport à des soucis et des ennuis autour d'un homme. Alors, je ne sais pas qui c'est l'homme-là. En tous les cas, cette personne ici, autour de ce conflit, donc entre l'Ukraine et la Russie, et les conflits aussi de la France sur l'ensemble des choses qui sont en attente, les désaccords qu'il y a, on retrouve bien des soucis autour d'un homme et des ennuis. On nous dit, il y aura un choix. On retrouve le carrefour. Un choix à faire, un choix à entreprendre, une décision à entreprendre. Mais encore, on retrouve une femme. Alors, est-ce que c'est un choix autour d'une femme, sur des décisions ou des soucis qu'il y a? On trouve bien une femme. On nous parle d'un événement qui arrive dans le courant de l'année. Un événement où il y aura un choix, une décision à prendre, peut-être autour d'une femme. On nous dit c'est la destinée, notre destin. Donc certainement dans quelques semaines, dans quelques mois, une décision, un choix à entreprendre, et on retrouve une femme, ou soit une femme qui aura le choix d'entreprendre, donc sur ce conflit qui englobe pas mal de choses, et on retrouve une femme. Alors, on retrouve des disputes, on nous parle de disputes et de ruptures ici, vous voyez, on retrouve la flûte qui est cassée, ici c'est les désaccords, le conflit, tout ça, et certainement un choix à faire pour mettre un terme à tout ça. Et on trouvera la joie. Donc on voit plutôt qu'on va aller vers une évolution vers la paix. Alors ne me demandez pas quand, on retrouve quelque chose qui est en attente, mais pour moi, dans quelques temps, on va aller vers la paix et non vers cette troisième guerre mondiale qu'on entend partout apparemment à travers l'actualité, mais vu que je ne regarde pas l'actualité, à part quand je tombe des fois des trucs sur des petits posts, tout comme ça sur les réseaux sociaux, voilà. Mais apparemment il y aurait eu la Russie qui aurait apparemment dit ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la France. Donc ici on retrouve bien par rapport à des soucis et des ennuis, par rapport à la conjoncture, par rapport au conflit, par rapport aux menaces, on retrouve un événement qui arrive dans quelques temps, des nouvelles, il y aura une décision, comme le carrefour sur le chemin de vie, à prendre une décision importante pour notre destin, de mettre un fin à ces disputes, mettre une rupture pour arriver ici, en nouvelle, à la joie. D'accord? Donc on retrouve encore une carte très positive. Voilà mes belles âmes, on va finir ensemble sur ce dernier tour de cartes, afin de conclure cette clairvoyance ensemble. On nous dit quoi? On retrouve une grosse colère intérieure d'une femme, on retrouve une femme méchante, une femme qui est plutôt dans la malveillance, et on retrouve une colère intérieure certainement de cette femme, autour de cette femme, je vous fais voir, colère intérieure d'une femme, et on retrouve une femme méchante ici, une femme qui n'est pas dans la bienveillance, je vous le dis tout de suite. Alors, hop, voilà. On retrouve quoi? Quand même une satisfaction sur cette colère intérieure, certainement pour nous. On va aller voir ça. Allez, on retrouve un
changement. Ce changement amène une grosse colère intérieure d'une femme. Une femme qui est plutôt très méchante. Allez, on continue. Et on retrouve l'indépendance. Hop. Et on nous parle d'un événement qui arrive dans nos maisons, dans nos foyers, françaises et français, hein, et puis ça concerne d'autres pays, parce que la crise, vous savez bien, le conflit est quand même très large, et on retrouve quand même service local, la maison et le foyer. Et bien qu'est-ce qu'on nous dit sur un événement qui arrive pour nous Françaises et Français dans quelques mois? On nous parle d'un changement à venir, d'un changement aussi peut-être de ce conflit Ukraine-Russie, l'indépendance, retrouver de leur liberté et de leur indépendance. En tous les cas, ça arrive dans les maisons et dans les foyers, et on retrouve, il y aura une femme autour de ça. On parle d'une femme qui est en colère, une femme méchante, et on retrouve quand même à travers ce changement le triomphe pour nous, qui arrive dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà mes belles âmes sur ces interrogations. Vous étiez nombreuses et nombreux à me demander. Voilà, la clairvoyance est faite. Je vous l'avais dit déjà l'année dernière, j'avais regardé le conflit Ukraine-Russie, je vous avais dit qu'on aurait trouvé un accord de paix. Ça traînait, ça traîne un peu, j'aurais pensé que ce serait arrivé avant. Mais on retrouve quelque chose, plutôt des changements, la suite dans quelques temps, plutôt positif. Et j'espère de ne pas me tromper et aller dans ce sens-là, d'avoir la paix pour le monde et l'humanité, que la guerre qui serait plutôt catastrophique. D'accord? Donc on retrouve quand même un changement bénéfique dans quelques temps. Restons patientes et patients, restons tous unis, solidaires, et allons vers ce changement. Merci à vous toutes et tous. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos proches et de la liker si vous le souhaitez. Pour les personnes qui veulent retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet, vous allez dans Google, vous tapez dans le moteur de recherche Google Will Voyance. Vous allez avoir une fiche sur mon entreprise, mon site internet, de nombreux témoignages sur Google. Vous retrouvez des témoignages sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour avoir donc mes prestations et tarifs. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Je serai ravi de vous aiguiller sur votre chemin de vie à travers des interprétations et des interrogations. Et je répondrai à vos questionnements. Donc je consulte au cabinet au Changero en Bretagne à côté de Dinan, mais également dans toute la France et à l'étranger, dans les dom-toms, au téléphone ou en visio, sur WhatsApp pour l'étranger. Vous retrouvez également ma boutique Univers Will Boutique, une boutique de lithothérapie où je présente énormément de choses, de choix, plus de 1500 références. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique si vous n'avez pas été. Vous retrouverez vraiment de bonnes et de belles choses. Univers Will Boutique dans Will Voyance, et vous pouvez me retrouver également mon site internet Will Magnétiseur. Je suis thérapeute magnétiseur énergéticien. J'interviens sur les douleurs physiques, les traumatismes émotionnels. J'agis sur les brûlures, les problèmes de peau et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller découvrir mon site internet Will Magnétiseur. Pareil, dans Google, vous aurez beaucoup de documentation sur les énergies et beaucoup de témoignages également. Je travaille au cabinet, mais également à distance sur photo, que vous soyez en France ou à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Donc vous retrouvez sous cette vidéo les liens pour rejoindre mes sites internet Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers, Will Boutique. Sous les vidéos, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube également les liens. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et puis bien sûr YouTube. Voilà mes belles âmes. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo. On lâche rien, on continue à prospérer vers la paix, à s'unir tous ensemble. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo d'actualité. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.